Bonjour à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre petite session sur le Bon Coin à l'analyse, d'accord, des photos, essayer de voir finalement quels éléments on peut ressortir de ces différentes analyses. La semaine dernière, on a vu comment faire finalement pour savoir si on était en simple ou en double vitrage. Cette semaine, on va travailler sur le chauffage et essayer de voir dans quel cas on peut remarquer qu'on est avec un chauffage électrique, qu'on est avec un chauffage central, on est avec un chauffage gaz ou fuel, etc. Alors, on n'aura pas toujours tous les éléments sur les photos, mais on peut déjà trouver des choses sur les photos qui peuvent nous donner une idée du type de chauffage qu'on pourra avoir, d'accord, sur un immeuble. Donc par exemple ici, vous voyez, on a une photo d'une maison avec un radiateur. Donc la question à se poser à chaque fois, c'est de se dire, est-ce qu'on est déjà, la première chose à évaluer, c'est est-ce qu'on est en chauffage électrique ou est-ce qu'on est en chauffage, on va dire à eau, c'est-à-dire fuel ou gaz. Quand je dis eau, ça veut dire qu'en fait c'est chauffé par des tuyaux qui sont eux remplis d'eau chaude et qui viennent circuler à l'intérieur des radiateurs. Donc ça c'est la première chose qu'il faut arriver à faire, arriver à déterminer quand est-ce qu'on est avec un chauffage électrique et quand est-ce qu'on est avec un chauffage à eau. Là, vous voyez cette photo, on arrive à remarquer, en zoomant un petit peu, qu'on est sur un chauffage à eau. Alors, on voit plusieurs raisons. Premièrement, on voit un tuyau ici qui vient alimenter le radiateur et qui vient distribuer visiblement les étages également. On voit la taille aussi, hein. Généralement on n'a pas des radiateurs électriques comme ça, et la forme qui est typique des anciens radiateurs type radiateur en fonte qui se faisaient, qui sont plus trop maintenant, même s'ils sont recherchés. Donc voilà, c'est ce type de radiateur qui va être du coup de radiateur à eau. Là, c'est difficile de savoir si on est sur une chaudière au gaz ou si on est sur une chaudière au fioul. Néanmoins, on a ce premier élément, savoir qu'il y a une chaudière. Donc, qui veut dire chaudière, veut dire entretien, et qui veut dire également savoir si elle est collective ou individuelle. Ça, c'est les éléments qu'il va falloir poser. On n'aura pas forcément cette réponse sur les photos. On peut la voir parfois parce que on a une photo d'une chaudière ou ce genre de choses, mais parfois on n'aura pas la réponse sur les photos, donc on ne pourra pas le déterminer. Voilà. Alors par exemple, donc voilà, par exemple ici, on a une autre annonce. On va même pouvoir, vous voyez, voir qu'on est en simple vitrage ici. Vous le voyez, on en a parlé la semaine dernière. Vous voyez cet espace qu'on a là. Donc ici, on est sur simple vitrage. Alors là, les radiateurs. Là, c'est un peu plus, c'est pas plus complexe, c'est juste que ça pourrait nous prêter un peu à confusion par rapport à la forme, parce qu'on n'est pas sur la même forme que tout à l'heure, on n'est pas sur des radiateurs en fonte, mais on reste malgré tout sur des radiateurs à eau. Alors là, il n'y a pas trop d'éléments qui peuvent nous le montrer, à part la forme caractéristique. Ce ne sont pas des radiateurs électriques là-dessus. On le voit également ici, et là on le voit mieux. On voit la tête enfin la tête, si vous voulez, qui vous permet de régler la température, et également un tuyau qui descend ici. Donc là, on est visiblement sur du chauffage à eau. Là, on le voit encore une fois. Pareil ici. Là, on ne voit pas d'éléments. On ne voit pas s'il y a de sèche-serviette ou quoi. Et là, on voit encore une fois le radiateur et on voit un tout petit élément. Je ne sais pas si vous le voyez quand vous regardez la photo. On voit un tout petit élément qui se trouve ici. Alors là, vraiment, il faut avoir l'œil, je suis d'accord. Mais c'est, d'après moi, la chaudière qui se trouve ici. Donc si elle est là et fichue comme ça, généralement, c'est que c'est une chaudière au gaz. C'est pas une chaudière au fioul. La chaudière au fioul se trouve généralement dans la cave, à proximité d'une cuve, parce que la différence entre le gaz et le fuel, c'est que le fuel, vous ne pouvez pas l'avoir directement dans les tuyaux, il faut faire venir un camion pour remplir des cuves. Le gaz, vous avez soit, en effet, ça existe encore dans des cuves, mais la plupart du temps maintenant c'est du gaz de ville qui arrive directement par tuyau dans la cave ou directement au niveau de votre chaudière. Donc voilà les éléments qu'on peut retrouver. Euh, Là on se retrouve sur une maison un petit peu plus récente. Donc là on zoome un petit peu, on voit pas grand chose, mais on voit que c'est quand même relativement épais. On voit ici, on voit quelque chose qui pourrait nous faire penser à du chauffage à eau. Hop, là vous voyez pareil. Là on ne voit pas, là on ne voit pas. Là ici, sur le sèche-serviette, on voit cette tête thermostatique ici,
qu'on n'aura pas de cette manière-là, si vous voulez, sur un électrique. Sur un électrique, on va avoir un truc, un petit panneau sur lequel on va pouvoir régler la température. Mais on ne l'aura pas comme ça avec une molette à tourner généralement. Alors attention à une chose, dans certaines maisons, vous aurez le sèche-serviette qui sera électrique, mais tout le reste qui sera en gaz. D'accord? Ça permet de ne pas faire tourner la chaudière, en fait, quand la chaudière ne fait que la production d'eau chaude, pour le chauffage par exemple. Ça permet de ne pas faire tourner la chaudière en été par exemple. Donc voilà les éléments qu'on a par exemple. Alors on va essayer de trouver à présent un chauffage électrique pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler et les éléments qu'on aura qui peuvent nous permettre de déterminer qu'on est bien un chauffage électrique. Alors ici, on voit un radiateur au fond qui là est plus ressemblant déjà avec du chauffage électrique. Alors même si la qualité de photo n'est pas dingue, on a l'impression qu'ici, vous voyez, on voit une petite fente qui est là où la chaleur sortirait. Alors est-ce qu'on va voir mieux sur d'autres photos? C'est un peu encombré, donc on ne voit pas grand chose. Je vais essayer de vous trouver mieux. Donc là non, vous voyez ici par exemple, on est bien en chauffage gaz. On voit la tête ici. Là pareil, vous voyez le petit robinet avec le tuyau. C'est assez trompeur hein, au niveau des radiateurs en fait que vous avez en comment ça s'appelle au niveau des radiateurs en fait que vous avez dans les salles de bain parce qu'ils ressemblent vachement en fait aux radiateurs ELEC. Alors les radiateurs ELEC, attention, vous avez des radiateurs ELEC à inertie fluide dans lesquels vous avez de l'eau à l'intérieur qui est chauffée. Donc quand je dis à eau, c'est pas totalement vrai, d'accord, sur la partie. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être à eau et électrique. Mais néanmoins, c'est pas le même fonctionnement. On ne peut pas enlever l'eau comme ça. Donc là, voilà, sur cette photo, par exemple, on voit typiquement la forme d'un radiateur électrique. On voit, vous voyez, les petites ailettes ici qui permettent de laisser sortir la température, le chauffage, quoi, voilà. Et donc là, on est sur une forme, on ne voit pas de tuyau. Alors, il pourrait être ici, mais on ne les voit pas. On va voir s'il y a d'autres photos. Peut-être pas. Non, on ne voit pas. Là, on voit de la clim. Ici, on voit pareil, un autre type de chauffage électrique. Donc, des panneaux, en fait, si vous voulez, sous forme de panneaux qui viennent chauffer. Je vais voir si j'en ai d'autres pour vous. Là aussi, on est sur du chauffage électrique. Alors déjà, on voit un tuyau, enfin, on voit un câble ici qui passe derrière. Ok, alors soit il passe là et il vient être alimenté là, ce qui est possible. En tout cas, c'est la forme comme ça de radiateur électrique. On voit rien d'autre dans la pièce. Là ici, on est aussi sur radiateur électrique. Alors, les radiateurs électriques à inertie fluide vont quand même ressembler un petit peu à du chauffage gaz, des fois dans la forme du radiateur, légèrement. Mais après, ce qui doit vous différencier, c'est les tuyaux tout simplement d'alimentation en eau. Donc voilà, simplement, c'était pour vous montrer quelques images et vous faire réfléchir là-dessus. L'importance de ces questions, c'est de se dire, il y a deux choses à voir. C'est premièrement, on se dit, ok, on a vu le type de chauffage, donc si on est en chauffage électrique et qu'on a des compteurs individuels, ça veut dire qu'on a un chauffage qui est lui individuel. D'accord, on n'a pas de problème par rapport à ça. Si on a des radiateurs qui sont à eau, c'est-à-dire avec une chaudière gaz ou une chaudière au fioul, à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est du chauffage individuel ou collectif. Si on arrive à avoir une chaudière dans l'appartement, on sait que c'est individuel. Si on n'arrive pas à le voir, ben, il faut poser la question pour le savoir. Et ça doit nous pousser à la réflexion, se dire est-ce qu'on a finalement de l'individuel ou du collectif? Qu'est-ce que ça change? Ben, le fait d'avoir du collectif, c'est vous qui allez devoir payer, même si les locataires avancent les charges, c'est quand même vous qui allez devoir régler et vous occuper en fait du chauffage. Et si un locataire par exemple, ne venez pas à payer, ben vous serez embêté pour lui couper le chauffage et vous devrez continuer à payer ses charges et à lui demander de rembourser à la fois son loyer et à la fois ses charges. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées, en tout cas sur des thématiques à aborder par rapport à l'analyse de photos, ben, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Même si ça vous a plu, laissez un petit message, ça fera très plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Salut, ciao!